Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'était une vidéo en feat avec Shigeki, voilà, qui va vous présenter deux isekai. Je vous en présenterai deux. On va voir ça dans cette vidéo. On est parti, générique. Alors, pour le premier isekai, je vais vous parler d'un isekai qui n'est pas encore sorti, qui va sortir en automne 2020. Il va sortir plus précisément en octobre, et j'ai lu un peu le manga et j'ai trouvé ça très cool, donc je me suis dit que je pouvais vous le présenter, parce que voilà, ça a été annoncé, donc il va falloir attendre jusqu'à octobre, mais bon, franchement, je pense que ça va être très lourd. Ça va dans plusieurs genres, action, aventure, comédie, fantasy, isekai, jeux vidéo. Donc nous on va suivre Yuna, notre héroïne, qui est âgée de 15 ans, et c'est une gameuse, et elle a gagné plusieurs milliards de yens. Elle décide d'arrêter l'école et de se consacrer à plein temps aux jeux vidéo. Il y a le premier VR MMO du monde qui est sorti et elle va se retrouver sur ce jeu. Étant une grande joueuse, elle va recevoir une tenue assez rare, mais malheureusement cette tenue, elle est un peu honteuse. Elle sait pas trop pourquoi, mais par la suite, elle va arriver dans une forêt avec la tenue et donc elle va commencer cette aventure, malheureusement en portant cette fameuse tenue. Franchement, j'ai lu le manga, j'ai lu quelques mangas, on me l'avait conseillé en live et j'ai trouvé ça très cool, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le conseiller puisqu'il va sortir du coup en octobre. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Et maintenant, je vais vous présenter un animé qui est sorti. Le deuxième animé, c'est un animé qui est sorti assez récemment. Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Ouais, je sais, le titre est super long. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? C'est disponible sur Wakanim. Ça sort dans plusieurs genres, action, comédie, fantasy, science-fiction, jeux vidéo, monde virtuel. Alors, c'est pas exactement un isekai, mais je me suis dit que c'était à peu près pareil. Donc je l'ai mis, surtout qu'il est vraiment très cool. L'histoire, elle est simple. Nous, on va suivre Kaede Honjo, qui est notre héroïne. Donc il y a sa meilleure amie qui va lui demander de télécharger un jeu un peu du même type que celui de l'animé précédent. Donc c'est un VR MMORPG, donc voilà, et il s'appelle New World Online. Son amie, elle peut pas y jouer tout de suite, donc elle va un peu débuter l'aventure solo. Elle va créer son avatar, qu'elle va appeler Maple, et comme elle est débutante, elle va un peu le créer avec des statistiques au pif. Elle va faire un peu comme elle l'entend. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre tous ses points en défense parce qu'elle déteste la douleur. Même virtuelle, elle se dit « je veux pas subir de douleur ». On va suivre du coup l'évolution de ce personnage qui, grâce à la chance, va se faire connaître et avec sa défense du coup incroyable, va partir à l'aventure. Et franchement, c'est un animé qui est trop cool. Moi, je l'ai regardé, voilà, c'est bien sympa, c'est très chill, ça se laisse regarder. Il y a 12 épisodes, donc franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Maintenant, je laisse Shigeki présenter les deux autres. Salut à toutes et à tous, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, bien évidemment, je remercie le frérot Thibaut de m'inviter sur sa chaîne, ça fait super plaisir. Et du coup, c'est parti sans plus attendre pour vous présenter le premier animé. Et il s'agit de Hashinantete Sorewanei Deshu, un animé sorti au printemps 2020, donc que récemment, et vraiment très sympa à visionner. Voici le résumé. Shingo Ishinomiya, un homme de 25 ans salarié dans une grande entreprise, s'endort en pensant à la grosse journée de travail qu'il attend le lendemain. Mais lorsqu'il se réveille, il se retrouve comme emprisonné dans le corps d'un enfant de 6 ans. Il comprend que ce petit garçon est le dernier né d'une famille issue de la noblesse, mais qui vit pauvrement, loin des instances du pouvoir du pays où il a atterri. Il se met alors au service de cette famille car il est doté d'un talent très rare, celui de la magie. Malheureusement, ses actions ne font que provoquer des désastres. Voici l'histoire du jeune garçon Wendlin cherchant sa place dans un monde inconnu. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème autre monde, arrêt, magie, quotidien, et compte un total de 12 épisodes. Pour le deuxième animé, il s'agit de Endrid. Shun Azanaga est un lycéen de 15 ans un peu plus normal qui découvre un jour un mystérieux cristal qui appartient à son père, un homme d'affaires travaillant dans le domaine scientifique. Dès qu'il toucha ce cristal, il fut transporté à Endra, un monde inconnu qui est situé sous la surface de la Terre. Cet endroit est différent sur de nombreux aspects, notamment avec la présence du géant Adamas et d'une bande de 7 couleurs constamment présente dans les cieux. Shun fait alors la connaissance du prince Emilio, 16 ans, enfermé par le roi d'Endra suite à sa rébellion. Les deux adolescents vont unir leurs forces pour atteindre leur objectif. La vengeance pour Emilio, le retour dans son foyer pour Shun. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, combat, vengeance, et compte un total de 24 épisodes. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, avec Shigeki on vous a présenté 4 animés, j'espère que vous les connaissez pas tous. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne, des couvertures de Saxo, des vidéos un peu spéciales, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.